Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube pour découvrir avec moi ce personnage, cette jolie demoiselle, à savoir Pandore. Si on ouvre cette boîte, on va y découvrir de jolies choses, mais également des choses un peu moins sympathiques. Je me suis procuré cette figurine dans la boutique Luna Park au Japon afin de pouvoir vous réaliser cette vidéo assez rapidement. Vous pourrez également retrouver cette figurine dans sa version européenne chez mon autre partenaire, à savoir Meat Factory. Je vous mets les liens des boutiques sous la vidéo. Luna Park pour les versions japonaises, Meat Factory pour les versions européennes. Je vous ai dit que dans cette boîte, il y avait de belles choses, mais également de mauvaises choses. Alors la première chose que j'ai envie de souligner avec vous, c'est le tarif qui est quand même assez conséquent. Elle tourne aux alentours de 130 €, ce qui n'est pas donné pour un personnage sans armure, les amis. On a du tissu. Il s'agit d'une poupée ou réellement d'une figurine? Heureusement, il y a quelques petits accessoires intéressants, à savoir un visage possédé pour Sean d'Andromède et également le bracelet pour Ikki du Phénix. Mais est-ce que ça suffit réellement à nous mettre le tarif aussi haut? Je ne pense pas. J'ai découvert également un autre souci en ouvrant cette boîte de Pandore, c'est la couleur de la harpe, les amis, de la lyre. On a une couleur verte, tout comme c'est le cas pour les armures des Chevaliers d'Or en version Revival 2025. Et vous allez voir que dans ce cas précis, le vert est vraiment visible et on ne peut pas passer à côté. On découvre tout ça juste après le générique, les amis. C'est parti, générique. Trouve une très jolie boîte avec des couleurs mauve violette qui nous rappellent qu'on est dans le chapitre Hades. Pour preuve, le logo juste ici. Pandore sur la face avant avec un visage très neutre, une très jolie robe et son trident, ou plutôt cette lance pointée vers le sol. Juste à l'arrière, on retrouve un visuel du visage de Pandore avec ses yeux fermés et bien entendu, tout autour de la boîte, les logos habituels. Sur le premier côté, on retrouve Pandore toujours avec son visage neutre mais une autre robe ainsi que la harpe. Le deuxième côté reprend cette fois Pandore avec un visage très agressif, la lance en main et la robe que l'on retrouve sur la face avant de la boîte. Sur l'arrière de la boîte, on retrouve énormément de choses. La première chose très intéressante, c'est Pandore jouant de la harpe. Les deux visuels que vous voyez ici sont celui du premier côté latéral ainsi que celui qu'on retrouve sur la face avant. Ce qui est de très intéressant, ce sont les 5 visages fournis, à savoir un visage neutre, yeux fermés, hurlant, le visage apeuré lorsqu'Ikki saisit la lance de Pandore et lui retourne contre elle, et enfin un visage beaucoup plus sérieux et sévère, c'est d'ailleurs le visage que je préfère. Nous avons également ici les encadrés avec les bonus fournis dans la boîte, à savoir le visage possédé pour Sean avec ses yeux magnifiques, la paire de mains qui permettra à Ikki de venir tenir la lance et la pointer contre Pandore, qui possédera à ce moment-là ce visage-là, et enfin le bracelet que Pandore remet à Ikki. Sur le dessus de la boîte, un petit rappel du pendentif de Sean avec écrit Your Ever, Pandora juste ici. Le dessous de la boîte reprend les habituelles indications Tamashii. Cette boîte de Pandore, une fois ouverte, contient 2 blisters et dans le premier blister, on retrouve le personnage féminin de Pandore, les 4 visages additionnels, une chevelure, tout un tas de bijoux qui viendront se loger sur le personnage mais également sur Ikki, des mains jointes, une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains pour Pandore et enfin une paire de mains pour Ikki du Phénix. Nous avons également ici droit au visage possédé pour Sean avec la chevelure complète arrière et avant non trouée qui permet de le mettre sans le casque, mais nous avons également ici une chevelure trouée qui permet d'accueillir le casque ou plutôt le diadème. Dans le second blister, on retrouve donc la harpe avec cette vilaine couleur verte, on y reviendra tout à l'heure. Juste en dessous, on y retrouve la lance de Pandore et ici un petit tabouret pour elle jouer de son instrument. Nous avons également droit à 2 tuniques différentes, et oui, nous sommes en mode Barbie, en mode poupée. Nous allons habiller de la figurine,
Et nous avons enfin la notice de montage. La notice est réalisée en 3 feuillets. Le premier feuillet reprend le référencement de toutes les pièces. Le deuxième et troisième feuillet reprend le montage du personnage avec ses 2 déclinaisons possibles et ses 2 différentes tuniques. Sur l'arrière de la notice, on retrouve cette fois tout ce qui concerne les bonus et la manière dont on peut mettre les mains sur la harpe ou sur la lance. Au niveau du personnage, il s'agit bien d'un corps EX féminin et pour info, c'est exactement le même corps qu'on utilise pour Saori EX que l'on retrouve dans la boîte duo avec la fameuse Athena God Club. Le visage est très joli et vous pouvez bouger les mèches que l'on retrouve sur l'avant, ce qui est très sympa pour le posing. Au niveau de la chevelure arrière, c'est très propre, c'est très sympa et très féminin. Sur les mains gauches du personnage, on retrouve le petit détail très important que l'on a dans le dessin animé. Vous aurez également dans la boîte un visage de Pandore apeuré avec une chevelure qui viendra compléter ce visage. Cette chevelure est légèrement différente de la chevelure classique, à savoir que sur cette chevelure, vous avez tout simplement 2 mèches qui dépassent afin de pouvoir donner à Pandore l'impression d'être surprise, d'être apeurée et d'avoir les cheveux forcément qui suivent le mouvement du visage. Il est temps pour nous de tester la rigidité du personnage et avant de tester les jambes, je vais tout de suite vous montrer que le bassin est très flasque et malheureusement ça va jouer sur tout le reste du corps du personnage qui va bouger en fonction de ce torse qui bouge dans tous les sens. Je vais d'ailleurs vous retirer la tête pour vous montrer cela. Les bras, aucun souci. Les jambes, aucun problème. Mais par contre, le buste, regardez, ça tourne dans tous les sens. C'est malheureusement, c'est vraiment pas rigide du tout. Et le fait de ne pas posséder d'armure, c'est plutôt une bonne chose. Heureusement, sinon ça aurait été catastrophe. Mais malgré tout, ça va quand même être assez compliqué de la faire tenir droite sans qu'elle parte sur le côté. La grosse difficulté avec ce type de corps féminin, c'est tout simplement de faire tenir le personnage debout. Et là, je suis certain que beaucoup d'entre vous vont rejoindre mon avis, c'est une catastrophe. En plus, souvent, les personnages ont des robes qui vont jusque par terre. Donc, une fois qu'on place la robe, qu'on met le personnage debout, il faut relever la robe, il faut bouger les pieds, il faut toujours essayer de trouver un centre de gravité ou d'appui parce que les talons ne prennent pas suffisamment de surface d'appui sur le sol et c'est souvent une catastrophe. Alors là, j'arrive à la faire tenir facilement, mais dites-vous bien que le personnage n'a pas de robe, n'a pas d'accessoires ni quoi que ce soit. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. Et voici la harpe, les amis. Une pièce principalement en métal. Toute la partie ici est en métal, tandis que toute la partie ici est en plastique. Le poids de la bête est de 198 grammes sur la balance. C'est une pièce vraiment très jolie. On a une couleur dorée très sympa, elle aurait été vraiment plus appréciable si celle-ci n'avait pas été agrémentée de ce fameux vernis vert, comme vous le voyez ici. Ça ressort énormément et ça casse un petit peu l'ambiance. On aurait réellement préféré avoir une harpe toute dorée avec du mauve violet qu'avec ce vert qui n'a pas lieu d'être sur cette harpe. Honnêtement, c'est mon gros regret pour cette pièce. Regardez, ça ressort très fort. Il faudra voir ce que ça donne en vitrine, mais en tout cas, moi, c'est mon gros point négatif sur cette figurine. Pour notre musicienne, on va avoir besoin de cette robe. Alors, la robe est très jolie, mais vous allez voir qu'elle souffre quand même d'un détail assez important, c'est la grandeur de celle-ci. En effet, la robe est quand même très grande et surtout au niveau de l'encolure. Vous allez voir qu'il va falloir tricher pas mal pour réduire le cou et c'est bien dommage quand on voit la finesse du cou du personnage. C'est quand même assez dommage. Allez, on enfile ça tout de suite au personnage. On ouvre donc l'arrière de la robe qui est munie d'un scratch et on vient tout simplement y placer le personnage en prenant soin de bien faire passer les bras dans les endroits prévus à cet effet. Quand je vous ai dit que c'était de l'habillage de poupée, je ne vous ai pas menti. On est vraiment sur de l'habillage complet d'une poupée. Je préfère de loin les armures, mais voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez au niveau du cou, mais c'est quand même assez disgracieux, d'autant plus que le torse a tendance à se balancer. C'est très compliqué de pouvoir réduire la taille du cou. Ce serait bien de l'avoir comme ceci, mais malheureusement, regardez la largeur, c'est vraiment très large, les amis. On doit ajouter ce collier de cou sur
le devant de la robe, ce qui n'aura absolument aucune conséquence sur la largeur de la robe, malheureusement. Ça aurait été bien que ça serre un petit peu, mais pas du tout. Donc ici, je suis obligé de tricher un peu en maintenant l'arrière de la robe pour lui donner un peu moins d'épaisseur. Et enfin, je vais y placer la tête de Pandore, en faisant en sorte d'appuyer avec les mèches sur la partie avant de la robe pour bien maintenir le cou le maximum en arrière. Mais vous voyez, c'est quand même assez complexe. C'est pas très joli. Il va vraiment falloir ruser pour donner un peu d'allure à cette robe beaucoup trop grande pour le personnage. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. C'est pas Voilà, honnêtement, ils auraient vraiment pu faire mieux, les amis, parce que là, on voit vraiment que la robe de Pandore est beaucoup trop grande. Regardez l'encolure, limite, ça reprend les épaules et c'est pas joli du tout. Faut vraiment tricher. J'en profite donc pour changer le visage. Alors, pour changer le visage, vous le retirez tout simplement et on va lui placer le visage avec les yeux fermés, qui sera beaucoup plus accurate à la scène avec la harpe. Et enfin, on lui replace la chevelure. Et tout comme pour le visage, je vais remplacer les mains et lui placer les mains qui sont plus en rapport avec la harpe, notamment cette main-ci, avec les doigts légèrement collés. Pour l'autre main, je viendrai placer cette main qui permettra de venir tenir une des cordes de la harpe. Il y a un petit tabouret qui permet à Pandore de s'asseoir juste à côté de la harpe pour pouvoir y jouer. Je récupère donc le personnage et vous voyez que le cou est encore parti en sucette et nous allons essayer en live de lui donner une pose qui permettra vraiment d'avoir un avis un peu plus objectif et favorable pour ce personnage. Alors je lui plie les jambes en deux pour pouvoir bien l'asseoir. Je ramène un bras de cette manière, tout en essayant de garder un certain volume au niveau du vêtement de corps, au niveau de son bras, tandis que de l'autre côté, je vais ramener le bras de cette manière, toujours en gardant le drapé bien positionné le long de son bras. On va essayer également de garder le cou correct. C'est pas du tout évident de faire ça en live, mais je le fais. Je vais passer le personnage au-dessus du siège pour pouvoir l'asseoir, mais attention à bien veiller de recouvrir l'arrière du siège. On va la placer de cette manière. On va venir enrober, si possible, la harpe, comme ceci. C'est compliqué, hein? Et on va venir placer le personnage de cette manière, en lui retournant légèrement la tête pour lui donner une belle allure. Alors évidemment, c'est fait en live, c'est pas soigné, il y a moyen de faire quelque chose de bien plus propre, mais vous voyez que le résultat est quand même correct. Fermez les yeux quelques secondes, les amis, je reviens avec cette même pose améliorée, les amis. Vous pouvez ouvrir les yeux, les amis, le personnage est à présent placé, en tout cas j'ai essayé de le placer du mieux que possible. C'est pas du tout évident de faire en sorte que la manche retombe correctement, il y a toujours moyen de faire mieux, mais voilà, c'est pas toujours facile, sachez-le. Au niveau de la pose, regardez, même sur le côté, il faut réussir à lui donner l'impression qu'elle est bien assise. Là, elle est un peu assise de côté pour être vraiment parallèle à la harpe et c'est pas du tout évident. Heureusement, en vitrine, ça ne se voit pas. Vous allez pouvoir aisément tricher et cacher l'espèce de petit pouf sur lequel elle est assise en dessous de sa robe. Une fois que vous avez ceci en vitrine, c'est juste magnifique. Il existe donc une deuxième variante pour ce personnage et on la découvre immédiatement, la variante avec la lance et l'autre robe, les amis. Mes chers amis, je me suis totalement trompé dans le sens de la harpe. La harpe va dans ce sens-là et pas dans le sens que vous venez de voir. Veuillez m'excuser pour cette petite erreur. C'est la magie du live. Au niveau de la robe, pour la deuxième variante, on a droit à quelque chose de beaucoup plus uniforme et de plus cintré, notamment au niveau des bras, au niveau des épaules, mais également de l'encolure. Alors, on vient ouvrir par l'arrière, on récupère le personnage. Alors, petit conseil, retirez les mains afin de pouvoir passer les mains correctement dans les manches, parce que celles-ci sont très serrées. Ce serait dommage d'être bloqué à la fin du montage de la robe. Ça me fait rire de dire du montage de la robe, de l'habillage de la poupée plutôt. Alors on passe le personnage à l'intérieur, mais c'est pas évident, hein.
Alors, c'est déjà pas facile avec des armures, mais en plus, il faut habiller des poupées. C'est vraiment pas trop mon truc. On passe le bras dans le premier passage. C'est passé. Et on passe le second bras dans le second passage. Est-ce que ça va passer aussi facilement? Tout ce que je déteste, les jeux de patience comme ça, ça a tendance à m'énerver. Et le bras est passé également. On va refermer tout de suite la robe sur l'arrière. Voilà. Est-ce que ça se ferme? Ouf! Voilà. Un mauvais moment à passer. Oh, c'est plutôt pas mal. L'encolure n'est pas exagérée. Elle a un joli décolleté. C'est propre, c'est joli. Franchement, c'est joli. Je m'attendais à quelque chose d'aussi grossier que la première robe. Alors, toujours ces fils de fer sur le bas de la robe pour donner du mouvement. Ça, vous chipoterez à votre aise pour dire de bien donner le mouvement que vous voulez. On peut ensuite refermer avec les mains. Alors, je les ai changées, hein. J'utilise d'autres mains, notamment la main qui permet d'accueillir la fameuse lance. Voilà. Et le résultat est plutôt sympathique. Ensuite, on vient placer ce collier. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un sens. Je ne pense pas. Je pense que ça va venir se mettre comme ceci. Il y a également un petit collier qui vient refermer le cou. Ah oui, d'accord. Et il vient appuyer sur l'autre collier, du coup, et le mettre à serrage. C'est une très très bonne idée. Ensuite, vous prenez la tête et vous venez tout simplement la poser sur la tête. Et ça va enfoncer davantage le collier et donner un résultat vraiment très 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 joli. Et voici le personnage monté avec sa robe. Honnêtement, je trouve cette robe beaucoup plus ajustée, beaucoup plus jolie. Même si je préfère le côté de Pandore avec la harpe, ce côté avec cette robe lui donne beaucoup plus de classe. Il nous reste bien entendu un accessoire très important à lui poser, c'est-à-dire cette lance. Alors, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu quant à cette lance. J'aurais bien aimé qu'elle soit elle aussi en métal. Alors là, c'est du plastique, vous voyez, ça plie. Mais surtout l'embout ici, je trouve que le fait d'avoir ça en métal, tout comme ça a été le cas pour la harpe, aurait été vraiment un plus. Pour pouvoir placer cette lance dans la main de Pandore, vous devez retirer la partie inférieure. Alors là, c'est dur à retirer, voilà. Et c'est pas plus mal, ça évite que ça ne tombe. Et cette partie, ne la perdez surtout pas. Vous venez ensuite tout simplement positionner la lance dans la main de Pandore et après, vous venez la refermer sagement. Et là, cette pièce-ci, elle ne tombera pas du tout. Ce qui est bien avec cet accessoire, c'est que même si le personnage est très très difficile à tenir debout, il vous permettra notamment de lui donner un troisième appui, ce qui n'est pas mal du tout. Alors ici, j'ai beaucoup de chance, le personnage tient, même sans sa lance. Ah, regardez, le drapé est très sympa ici. Et purement réalisé par le hasard. Et voilà ce que ça donne avec Pandore et sa lance dans les mains. Voilà les amis, après quelques longues minutes interminables de bataille pour pouvoir la faire tenir debout, voici ce que l'on peut obtenir avec la robe et la lance. Et honnêtement, je la trouve vraiment magnifique de cette manière. Mais regardez, j'ai dû mettre les pieds comme ça pour pouvoir la faire tenir debout, sans quoi elle se casse la gueule, les amis. Pour le premier bonus qui concerne le personnage de Shun possédé, nous aurons bien entendu besoin des pièces que l'on retrouve dans la boîte, à savoir la chevelure avant et arrière du personnage, mais également ce magnifique visage aux yeux possédés. Nous avons aussi la même chevelure mais trouée qui permettra d'accueillir le diadème. Diadème que l'on retrouve sur la version de Shun Final Cloth, plus communément appelée la V3, que j'ai récupérée pour la petite occasion. Donc on va démonter sagement son visage, on va récupérer l'essentiel, on va retirer sa chevelure bien sûr, et on va venir placer la nouvelle chevelure sur le corps de ce personnage avec le nouveau visage. Et enfin, on va utiliser le visage troué. Oh, déjà rien que comme ça, ça en jette mais quelque chose d'incroyable. On récupère cette fois le diadème du personnage et on va venir lui placer. Et là, honnêtement,
une fois qu'on l'aura bien placé, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, c'est rentré. Et là, c'est la grosse claque. Là, pour moi, c'est vraiment la grosse claque. Le personnage est tout simplement somptueux. Ça me donne presque envie de récupérer une seconde version du Shun d'Andromède pour le placer à côté de Pandore, tellement c'est beau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour l'occasion. Je vais récupérer la petite Pandore juste ici et je vais mettre le Shun juste derrière, comme ça, pour voir ce que ça donne. Imaginez une exposition en vitrine. Waouh, waouh, ça claque, mais sévère. Je vais le faire, les amis, je vais le faire parce que je trouve ça vraiment magnifique. On va lui poser un peu le visage vers le bas, comme ceci. On n'est pas encore dans la séquence de posing en série, les amis, mais malgré tout, je trouve que ça en jette. Regardez, si on les met dos à dos, non, là on voit pas trop le visage. Par contre, comme ça, voilà, plus comme ça. Waouh, 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 j'adore, j'adore. Allez, on ne se limite pas à ce bonus, il y en a également un deuxième qui est un petit peu moins impressionnant que ce joli visage de Shun, comme quoi un visage peut changer complètement une figurine, mais on le découvre tout de suite. Le second bonus nécessite cette fois l'intervention d'Iki du Phénix dans sa version Final Cloud, tout comme ça a été le cas pour Shun. Pour son visage, nous avons besoin du Phénix pour pouvoir lui placer ses deux mains qui serviront à maintenir la fameuse lance de Pandore. Vous voyez ici dans le petit encadré que la lance que porte Iki lorsqu'il assène un coup violent à Pandore, eh bien, Bandai a pensé aux petites mains permettant de maintenir cette lance et c'est plutôt sympa. Là où c'est vraiment beaucoup plus sympa, c'est le petit bracelet que Pandore remet à Iki, que voici juste avant son passage dans Elysion. Et ça, c'est vraiment le bonus que tout le monde attendait avec impatience. Ce bonus, vous venez tout simplement le placer autour du bras du Phénix. Vous voyez, il rentre autour du bas de l'armure, regardez. Et vous pouvez ensuite venir replacer le point facilement autour. Du coup, les amis, je viens d'avoir une idée, c'est d'avoir le Iki d'un côté, le Shun de l'autre et la Pandore au centre. Et pourquoi pas mettre les deux frères dos à dos, un possédé, l'autre avec le bracelet, tandis que la Pandore viendra légèrement en décalé sur le centre. Et là, franchement, c'est un tableau magnifique. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en train de m'éclater là. J'ai chaud, je suis bien, je m'amuse bien. Voilà, je suis dans mon élément et j'ai envie de me lancer dans la séquence de posing en série, de vous retrouver après pour le débriefing. C'est parti, on s'amuse un petit peu tous ensemble. Séquence de posing en série.
Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée et je me suis régalé, ce fut l'éclate complète. La séquence de posing en série m'a vraiment fait beaucoup de bien, je m'en suis donné à cœur joie, je me suis régalé, j'ai pu faire des choses que j'avais envie de faire avec le personnage, aucun souci, malgré le fait que le corps est un petit peu aléatoire au niveau de la rigidité, ça ne m'a absolument causé aucun souci. Les bonus sont hyper intéressants, alors certes, le prix de la figurine est quand même cher, on va pas se mentir. 130 € pour quelques bouts de tissu, quelques morceaux de plastique, ça fait quand même cher la figurine. Néanmoins, c'est quand même une figurine qui est quand même jolie. Le bond en avant vis-à-vis de la version précédente, à savoir la classique, il est quand même perceptible, il est quand même visible et honnêtement, en vitrine, ça le fait. Même si la harpe, au départ, je voulais pas la mettre en vitrine parce que vous l'avez vu, je n'ai pas caché la vérité. Le verre ressort vraiment très très fortement. Alors, en vitrine, il se voit aussi, mais beaucoup moins. C'est un verre qui est quand même plus prononcé que sur les Chevaliers d'Or. Alors, je sais pas pourquoi, parce que sur les Chevaliers d'Or, sont quand même des armures dorées aussi. Mais là, pour le coup, Bandai a fait fort. Il a mis une double couche, à mon avis. Quoi qu'il en soit, je l'aime bien avec sa harpe en vitrine. Je trouve que ça amène une espèce de mélancolie avec les juges, avec les jumeaux, etc. Évidemment, c'est un espace provisoire. Il y aura des améliorations, des upgrades, il y aura des différences un peu plus tard. Mais pour l'instant, je trouve que là, elle est très sympa. Alors, vous avez vu aussi, j'ai mis Shun d'Andromède, une version de Shun d'Andromède avec le visage possédé juste à côté d'Hadès avec sa main comme ça, comme si il prenait possession de son corps. Et j'adore. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Et franchement, cette figurine, elle mérite d'exister et de me faire grandement plaisir. J'espère sincèrement qu'on aura également une version EX du Shun d'Andromède, vous savez, ce Shun possédé Hadès, là, cette version avec le fameux pendentif. J'espère qu'on l'aura un jour, mais à mon avis, c'est fort probable vu qu'on a eu la Pandore en version EX. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications pour les futures vidéos. On a pas mal de belles choses qui doivent arriver sur la chaîne. Laissez un pouce, un commentaire, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette figurine. Est-ce que pour vous elle est trop chère? Est-ce que vous faites l'impasse sur ce personnage parce qu'il n'y a pas d'armure? Comment allez-vous l'exposer? Dites-moi un petit peu pour ceux qui l'ont acheté ou qui vont l'acheter. Comment allez-vous la mettre? Avec quel personnage? Dans quel type de position, etc. Dites-moi tout, je suis très curieux. En attendant, prenez soin de votre famille, de vos proches, c'est là tout l'essentiel. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao les amis.